Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à nouveau sur YouTube en ce mercredi 19 mars 2025, 16h20 heure du Québec. Amen. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux aussi qui m'envoient des dons comme ça. Moi, je ne le demande pas, vous le faites de bon cœur. C'est vraiment de façon volontaire, c'est vraiment apprécié aussi. Je vous en remercie infiniment. Il y en a qui le font via PayPal ou via des virements Interact. Vraiment, c'est très apprécié. Ça me touche beaucoup. Merci à ceux qui viennent me rejoindre, comme vous me reconnaissez. Ça aussi, ça me touche beaucoup. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. D'ailleurs, bientôt, Carl Brochu et moi, on a un projet commun et on s'en va rencontrer le monde. On a un petit show à notre façon qu'on va aller vous présenter. Et ça va durer probablement jusqu'à la fin de nos jours. Ceci étant dit, merci à ceux qui vont commenter. Ah ben aussi, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et vous savez pourquoi? Ben c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas votre bleu de méthylène. Ça marche, oui, ça marche. Plein de gens m'ont envoyé des messages, ils l'ont acheté. Il y en a qui viennent de le recevoir, ils viennent de l'essayer. Oui, ça marche. Moi, je suis allé faire une grosse classe de yoga très active, fitness. Et à chaque fois que je fais des entraînements assez intenses, j'en prends. Et je peux te dire une chose, c'est incroyable. Donc, bleu de méthylène, j'en parle souvent parce que c'est un essentiel. C'est des choses que l'élite utilise, donc, ben, nous autres ici, on peut l'utiliser, c'est à notre portée. N'oubliez pas aussi, je viens de le terminer pour une autre fois, le livre Make Your Bed de l'amiral McRaven, un livre d'une centaine de pages, ça se lit comme de rien. C'est vraiment un livre de chevet que tu dois garder toujours à côté de toi. Et le relire, et le relire, et le relire. Comment devenir fort, comment devenir une meilleure personne, puis comment traverser les épreuves de la vie qui vont faire que tu vas être plus fort que n'importe qui. Vraiment extraordinaire. Je vous laisse les deux liens dans la boîte de description. Avant de sauter dans les dossiers qui ont été déclassifiés, les 80 000 dernières pages à peu près, de l'assassinat de JFK et plein d'autres, mais je veux dire une chose, cette partie-là n'avait pas été déclassifiée, mais une fois qu'elle est déclassifiée, on se rend compte que tous ceux qui passaient pour des conspirationnistes, ben oui, c'était pas des conspirationnistes, ils avaient raison. JFK a été assassiné. Il y a beaucoup de monde qui voulait sa peau. La mafia de Chicago, les Cubains, les Russes, et son vice-président Johnson. Et finalement, c'est à peu près tout le monde qui a participé, mais on peut mettre comme coordonnateur le Deep State, la CIA, au sommet de cette pyramide de gens qui voulaient éliminer JFK. Donc, je reviendrai donc là-dessus. C'est majeur parce que ça vient de prouver. Si tu avais encore la tête dans le sable, mais là, le problème, c'est que le monde n'a plus la tête dans le sable. Avant, tu sais, au moins, si tu avais la tête dans le sable, c'était pas pire. C'était quand même moins dommageable que ce qui se passe en ce moment. Le complexe médiatique qui endoctrine le monde, le complexe scolaire qui endoctrine le monde, le complexe sociétal qui endoctrine le monde, tranquillement, t'a amené à avoir la tête bien élevée il y a longtemps, à te tenir droit et fier, à te l'amener plié comme un roseau. Après ça, troisième étape, dans le sable. Puis là, maintenant, on a atteint le sommet de, comment dire, le sommet du somnambulisme, le sommet du conformisme, le sommet de l'espèce d'androgénie stupide. Maintenant, la majorité de la population a la tête dans son propre trou de cul. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, si tu avais encore, puis si tu l'as encore dans ton trou de cul,
et que ton cerveau est affecté par les émanations de gaz qui viennent du profond de ton intérieur. Ben, oui, c'est l'état profond, le complexe militaro-industriel, l'ensemble des gens qui gouvernent nos sociétés qui ont assassiné JFK pour plusieurs raisons. On reviendra là-dessus. Pour l'instant, je veux qu'on soit dans le présent avec un événement qui devrait déranger tout le monde et qui devrait te perturber puis te remettre en question si jamais tu supportes et tu es content de voir ce qui arrive à Elon Musk, aux propriétaires de Tesla, aux propriétaires de concessionnaires de Tesla et à la campagne de salissage d'Elon Musk. Parce que il a eu le malheur, le péché originel de supporter et de vraiment supporter Donald Trump. Et si ça n'avait pas été d'Elon Musk, je ne sais pas si Donald Trump aurait été élu. Et de faire le travail qu'il fait en ce moment en exposant la corruption, pas seulement du gouvernement américain, puis des ONG mondiales et internationales, et de toutes les agences bidons d'aide internationale, puis toutes les dépenses tellement burlesques de nos gouvernements, du gouvernement américain, mais indirectement, il expose toute la corruption du gouvernement québécois, canadien, français, espagnol, grec, nomme-les toutes. Et c'est ça qui met le feu aux poudres de tout le monde. Toi, en tant que citoyen, tu devrais être très content et très reconnaissant envers Elon Musk et Donald Trump. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Puis si tu n'es pas d'accord, tape qu'est-ce que tu veux, mais il va falloir que tu sois vraiment solide pour essayer de nous changer d'avis, disons. Disons ça comme ça. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe avec le monde. Il n'y a pas si longtemps, il me semble que tout le monde le dit, tous les politiciens sont pourris, tous les médias sont pourris, tout est pourri, le système est pourri, et tu as quelqu'un qui vient confirmer tout ce que tu avais comme conviction profonde, puis toi, tu le détestes. Puis toi, tu le démonises. Moi, je ne comprends plus le monde. C'est vraiment là que tu te rends compte que la majorité des gens ont leur propre tête dans leur trou de cul. T'attendais depuis des centaines, peut-être pas des centaines, parce que ça fait 150 ans à peu près qu'on est dans le système parlementaire, mais t'attendais depuis des décennies un homme ou une femme politique qui viennent t'exposer toute la corruption, puis là, ton seul réflexe que tu as, si tu ne l'as pas déjà dans le trou de cul, ta tête, si tu te l'avais encore dans les airs, c'est d'aller te la mettre dans le trou de cul. Pour pas entendre ça, pour ignorer tout ça. Moi, je comprends plus ce qui se passe avec le monde. Où c'est tout organisé, puis c'est tout fake, ce qu'on voit dans les médias, puis ce qu'on voit dans les plateformes puis les réseaux sociaux, toute cette haine soudaine contre Elon Musk et Donald Trump, mais Elon Musk surtout, c'est de ça dont je veux vous parler, parce qu'il expose toute la corruption de l'élite qui s'est enrichie depuis des dizaines d'années, pas seulement avec nos taxes et nos impôts, mais sur le dos des pauvres. On a utilisé la misère des Africains, la misère de tout le monde, pour te convaincre qu'il fallait qu'on t'arrache toute ta paye pour l'envoyer à des ONG bidons qui se donnent des gros salaires, des grosses dépenses, qui mangent du homard, qui font des soirées de ceci, des soirées de cela. Même chose pour les agences d'aide internationale, on se donne des gros salaires, tous les riches ont leur fondation, Mark Carney le premier, puis lui il vient exposer tout ça, puis toi t'es là, puis t'es pas content en tant que citoyen. C'est le monde à l'envers, là, c'est comme, wow, aidez-nous quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en ce moment qui peut nous expliquer dans le chat, dans les boîtes de commentaires, comment on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver là à convaincre une population que quelqu'un qui viendrait exposer toute la corruption, il faut que tu te mettes contre lui, puis il faut que tu défendes les politiciens corrompus puis le système corrompu. Moi, je comprends plus rien. C'est vraiment le monde à l'envers.
Oublie ta partisanerie, ton étiquette, ton appartenance à un parti politique. Tout le monde, depuis des décennies, tu les entends partout dans tes réunions de famille, dans tes parties de famille, dans tes soupers d'amis, au travail, dans les sondages, dire « Les politiciens, c'est tous des menteurs, des crosseurs, des voleurs. » T'en as un qui vient te confirmer tout ça, puis qui t'expose tout ça, puis toi, ton seul réflexe, c'est de l'attaquer lui pour défendre Trudeau, défendre tous tes politiciens québécois, tous tes politiciens fédéraux, puis tous tes politiciens européens. Parce que soudainement, oh, tu détestes, on t'a fait détester tellement Donald Trump, que tous tes politiciens corrompus qui ont installé le réseau de mafieux, le réseau de cette toile mondiale, maintenant, tu les protèges? Moi, je ne comprends plus rien. Il y a vraiment une maladie mentale qui s'est installée, là, dans la population. Il y a une épidémie quelconque, ça n'a pas de sens. Moi, je ne comprends plus rien. Oublie le fait que tu es un péquiste, un libéral, ou peu importe. Tu as quelqu'un qui vient confirmer tout ce que tu pensais. Puis toi, tu es là à le démoniser et à l'attaquer. Moi, je ne comprends plus rien. Mais dans le fond, on sait que c'est peut-être pas ça. On sait que c'est peut-être tout fabriqué, comme tout le reste. Parce que ton complexe médiatique, au Québec, au Canada, puis en Europe, puis partout ailleurs, mais on va parler juste de notre monde à nous autres occidentales, là. Ce complexe médiatique est là pour créer l'illusion. Il repose sur 3 piliers, je le dis toujours, mensonge, désinformation et propagande, puis on te crée une illusion. On te crée une réalité qui n'existe pas. D'ailleurs, ils vont toujours chercher les mêmes imbéciles pour, quand ils veulent te présenter un conservateur ou quelqu'un qui ne pense pas comme eux autres, comme le BAG, ils vont toujours chercher les plus crétins. Puis là, ils disent, vois-tu, si tu n'es pas avec nous autres, c'est de ça que tu vas avoir l'air, c'est ça que tu vas supporter. Wow! Moi, j'aimerais ça qu'ils viennent m'inviter. Ben, ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de couilles, c'est sûr, ces gens-là. Hein? Moi, j'aimerais ça, être invité à une émission pour aller débattre avec ces cruchons-là. Je peux te dire une chose, leur maquillage coulerait. Ils se sauveraient comme des petites filles. Ils couperaient les ongles, diraient « Non, non, moi je suis capable, j'abandonne. » Ils lanceraient la serviette blanche de l'abandon. Mais non, ils te créent une illusion, une fiction, un monde fictif, puis ils disent « Regarde, ils vont aller chercher les plus imbéciles, les plus crétins, puis ils vont les faire parler, puis après ça, ils vont dire « Tiens, si t'es pas avec nous autres, c'est ça que tu vas être. C'est ça de quoi, c'est de ça que tu vas avoir là. » Tu comprends? C'est complètement hallucinant. Donc, c'est fabriqué de toutes pièces. Pendant que les gauchistes globalistes, tous ces mongols à batterie, dans le fond, qui ont, finalement, on les a exposés, parce que tout le monde a son groupe. Les gays ont leur groupe, les lesbiennes ont leur groupe, les trans, tout le monde a son groupe. Là, on se demandait, les mongols à batterie, ils ont-tu un groupe? Oui, il y en a un, il s'appelle les Antifa. OK? On a créé de toutes pièces cette fiction en ce moment. Parce que le système veut se protéger énormément, là, tout est exposé. Trump, il est comme lâché lousse, là. Lui, ça fait 4 ans qu'ils l'ont fait chier, puis là, je peux te dire une chose, c'est lui qui a vraiment le gros bout du bâton, puis la population américaine est derrière lui. Moi, je ne comprends pas le Québécois moyen, le Canadien moyen, le Français moyen qui veut attaquer Elon Musk. Il est en train de t'exposer la corruption, même chez vous. Indirectement, c'est ça. Tous ces mongols à batterie qui, pendant des années, t'ont fait suer avec les véhicules électriques, que j'appelle les véhicules à batterie, parce que c'est des véhicules à batterie, t'as démonisé ton petit véhicule à essence, puis il faut sauver la planète, puis il faut sauver la planète. Elon Musk, il n'y a pas si longtemps, c'était le héros de toute cette gang-là. On va l'écouter. Les gens louanger Elon Musk, mur à mur, incluant Barack Obama, avant qu'il décide de s'associer à Donald Trump. That the new Jesus Christ of our era. Oh, c'est le nouveau Scott Galloway sur MSNBC. Elon Musk est le nouveau Jésus-Christ de notre époque. Our Steve Jobs and Elon Musk, and the Christ of our era, our Steve Jobs and Elon Musk. And it's important to have, I would argue that the new Jesus Christ of our era,
are Steve Jobs and Elon Musk, and it's important to have heroes. Et c'est important d'avoir des héros, nous dit ce gros jambon fumé d'érable qui n'a pas de cheveux non plus. 27-year-old engineer has been called the real-life Tony Stark, better known as Iron Man. Elon Musk, a.k.a. Donc, on le comparait au vrai Iron Man, Elon Musk. real-life Iron Man. The guy is brilliant. Le gars, il est brillant, nous dit Jeffrey Sonnenfeld de la Yale School of Management. He's a genius, and Et c'est un génie. at least for now, the world is better off having Elon Musk in it than not. Pour l'instant, en tout cas, nous dit-il, le monde est bien mieux positionné en ayant Elon Musk qu'en ne l'ayant pas. Un autre bouffon qu'on va aller écouter maintenant. Musk is one of the most interesting people in Jonathan Allen, senior political reporter à NBC. America. He's in the world, and I guess in the universe. Oh, c'est la personne la plus intéressante de l'univers. Oh. Elon Musk is doing things that may revolutionize transportation. Oh, Elon Musk a fait des choses qui ont révolutionné le monde du transport, nous dit ce gros jambon. Climate change. When somebody as staggeringly rich and staggeringly intelligent as Quand quelqu'un est incroyablement riche et incroyablement intelligent, Elon Musk talks, comme Elon people Musk, listen. Has there ever les gens, quand Elon Musk parle, les gens écoutent. been a car salesman like Elon Musk? Il n'y a pas eu un vendeur de voitures comme Elon Musk. Elon Musk I think, is beyond a car salesman. I mean, Ben, je pense qu'il est encore plus qu'un vendeur de voitures, nous dit cette leftiste. Je veux dire une chose. Quand tu regardes ce monde-là, la gauche, moi je me rappelle la gauche quand j'étais jeune, j'ouvre une petite parenthèse là. Quand j'étais jeune, les femmes de la gauche étaient tellement belles et sexy, mais ça fait longtemps là. Mais c'est comme ça a transitionné ça aussi. Tu regardes les femmes de la gauche, toutes celles qui vont manifester, je peux te dire une chose, elles n'ont pas besoin de se préoccuper avec l'avortement ou pas, ou le droit à l'avortement ou pas. Parce que je vais te dire une chose, à moins d'avoir de l'insémination artificielle, there's no way ces filles-là vont tomber enceintes. he's more like a hero for a lot of folks. Just today, we were given a glimpse of something of a miracle at sea, or as Elon Musk calls it, Tuesday. Oh, un miracle d'Elon Musk! Let's talk about SpaceX. Okay. Oh, parlons, nous dit CNN, de SpaceX. The launch this morning was glorious. Speaking of wonderful. Oh, c'était glorieux ce matin. Out of this world, incredible images from the first all-civilian orbit around Earth. A huge win for Elon Musk. Oh, une grande victoire pour Elon Musk. It's an amazing development that's going on. You got to give a lot of credit to Elon Musk. Oh, il faut donner tellement de crédit à Elon Musk. Les astronautes sont rendus dans la station spatiale grâce à Elon Musk et SpaceX. Elon Musk, he deserves a lot of credit. Oh, il mérite beaucoup de crédit. Tesla founder Elon Musk says he knows the biggest threat to humanity, and he has a plan. Elon Musk nous dit qu'il connaît la plus grande menace pour l'humanité et il a un plan. Immigrant to this country cemented his status as a leader in science and technology. Oh, il vient de s'établir comme un leader dans la science et la technologie, nous dit ce gros jambon de MSNBC. Whose name may indeed belong alongside those of Edison and Jobs. Oh, il est comparable à Edison et à Steve Jobs, Elon Musk. Put another way, Elon Musk today showed the world how it's done. Oh, Elon Musk vient de montrer au monde entier comment ça se fait et comment cela doit être fait. En 2010, avec Barack Obama. The Democrats and Musk had a bad breakup. You know how these are. They used to be in love. We're going to try to see if we can accelerate this kind of collaboration. Oh, on va voir si on est capable d'accélérer, nous dit Tabarnak Obama à Elon Musk, ce genre de collaboration. It's the right plan. Good. C'est le plan, c'est le bon plan, dit Elon. Well, congratulations. This is terrific. Oh, mais félicitations, c'est terrifique, c'est incroyable, nous dit Tabarnak Obama. Ou plutôt, dit à Elon Musk, Tabarnak Obama. Thank you very much. How's the car doing? It's doing great. Comment les voitures vont? Yeah, how do you split your time between car and rocket? Comment tu fais pour diviser ton temps entre les fusées et les voitures? Nous dit le fake Tabarnak Obama. Well, it's usually about 50-50. We should have the sedan on the roads in 2 years. Wow, incroyable. Et ça continue, ça continue. Je pourrais pendant
des heures et des heures, vous partagez des éloges de tous ces bouffons hypocrites du complexe. Quand je te dis que ce sont des menteurs, des manipulateurs, ben, je pense que tu en as la preuve. Maintenant, Elon Musk est la cible de beaucoup de vandalisme. Les gens ont fait exploser des voitures, des stations de recharge, des concessionnaires. Et tous ces gens-là sont payés. Et Pam Bondi, qui est la procureure générale de Donald Trump, cette belle femme blonde, mais avec pas des gants d'acier, des gants de boxe. Elle, c'est vraiment une... C'est toute une... Wow! C'est toute une fonceuse, mais toute une battante. Elle a lancé un avertissement hier. Très terrifiant. D'abord pour ceux qui commettent ces actes-là, mais surtout pour ceux qui les financent. Et c'est un message directement lancé à George Soros, qui est garanti à 100%, lui, derrière le financement de toutes ces actions pour déstabiliser les Américains, attaquer Elon Musk, parce que qui est le plus grand bénéficiaire de toute l'aide humanitaire du monde entier? C'est des gens comme George Soros et leurs pseudo-agences d'aide humanitaire et leur gros consortium. Et lui, il a été pris la main au panier à financer toutes les révoltes et toutes les manifestations violentes provoquées par les Mongols à batterie qu'on connaît sous le nom d'Antifa. Et Pam Bondi lui a lancé un avertissement ultime. On va aller voir un imbécile qui s'est fait attraper. Il y en a plein qui se font attraper, qui sont là à... Soit, lui, ce vieux-là, il s'est fait attraper hier. Il était en train de dérafler avec une clé une Tesla et il s'est fait attraper, arrêter, l'idiot du village. On va aller voir ça. Il a été pris en... Quelqu'un l'a filmé, on l'a retracé, puis on est allé le chercher et l'arrêter. Et il y en a plein d'autres qui ont été arrêtés et qui font face, et là, c'est plus une joke. Pam Bondi, tu vois, c'est pas un jeune en plus, là. C'est pas un jeune, il a sa clé de préparée, tu l'as vu? Et est allé, il était à côté d'une Tesla, et regarde ce qu'il fait, et voilà. Et il s'est fait attraper. Il ne faut pas que tu oublies que toutes les Tesla ont des caméras, OK? Donc, cet idiot du village vient de se faire attraper et il s'est fait arrêter. Il y en a plein d'autres qui ont commis des actes encore plus graves que ça, qui ont été arrêtés. Et Pam Bondi nous dit, hier, on va aller l'écouter, « Je m'en vais après vous autres. Je vais tout vous trouver. Je vais trouver qui finance ça. Puis ceux qui ont été arrêtés, ils font face à 20 ans de prison. 20 ans de prison. Là, on n'y est plus, là. Là, c'est une joke qui va prendre fin et on va l'écouter Pam Bondi. Go to a dealership, do anything. You better watch out because we're coming after you. And so if you're going to touch a Tesla, go to a dealership, do anything. Si tu vas toucher une Tesla, si tu t'en vas dans un concessionnaire, you better watch out because we're coming after you. Tu as besoin de faire attention parce qu'on s'en vient te chercher, mon chum. Wow. And if you're funding this, we're coming. Et si, et c'est là où George Soros rentre en ligne de compte, si tu es là à financer ce monde-là, parce qu'on sait que ces gens-là sont financés, c'est pas du monde ordinaire comme toi puis moi, même les gauchistes qu'on connaît, là, tu sais, que t'en as dans ta famille, il n'y en a pas un qui causerait un geste comme ça parce qu'on va pas jusqu'à là, nous autres. La pseudo-guerre civile qui est orchestrée de toutes pièces par les médias encore, fake, c'est tout du monde qui sont financés, tout du monde qui sont payés, c'est pas du monde ordinaire. Le monde ordinaire, ils vont travailler, ils s'occupent de leur famille, puis on essaye de survivre dans le monde invivable dans lequel ils nous ont installés financièrement. Donc, c'est tout du monde qui sont financés pour créer le chaos et la peur. Pam Bondi est très claire là-dessus. Elle dit, on s'en vient. Là, tu vois, il y en a qui ont même tiré des balles sur des Tesla et dans les vitrines de concessionnaires. Qu'est-ce qui t'a fait, Tesla? C'est une voiture supposément pour les gauchistes qui était pour sauver la planète.
Soudainement, t'as des républicains, des démocrates stupides au Sénat, comme Mark Kelly, l'ancien astronaute. Lui, il a troqué sa Tesla pour un pick-up au gaz, à l'essence. Comment? Ces gens-là, tu vois maintenant qu'ils viennent d'admettre indirectement que l'urgence climatique, c'est un scam. Tant mieux, merci beaucoup. Elon Musk vient d'exposer ça en même temps. Dealership, do anything. You better watch out because we're coming after you. Wow. And Well, if you're funding this, we're coming after you. We're going to find out who you are. So, Oh, et si vous financez ça, on s'en vient aussi après vous. On va vous trouver, on va savoir qui vous êtes. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que, contrairement, c'est là où la game vient de changer, OK? Écoute-moi bien. Contrairement au premier mandat de Donald Trump, où c'était un peu décousu, puis c'était entouré de gens qui venaient du Deep State, cette fois-ci, sa procureure générale, qui est une vraie de vraie, non seulement elle est là, puis c'est une vraie de vraie, mais au FBI, maintenant, tu as un nouveau directeur, Kash Patel, qui n'est pas du Deep State comme ça l'était avant, parce que Donald Trump s'était fait piéger en nommant Christopher Wray, le plus corrompu des trous de cul. Là, il y a Kash Patel. Eux autres, ils ont les moyens. Là, et les agents du FBI, ils sont tellement contents, ils sautent de joie parce qu'ils veulent faire leur job. Eux autres, ils étaient écœurés de faire des jobs politiques parce qu'ils étaient ordonnés par la haute direction du FBI, sous Christopher Wray, du Deep State, de faire la job sale politique, d'attaquer les opposants politiques aux démocrates, wacko, gauchistes, globalistes. Le Kash Patel a dit, non, nous autres, on va revenir à la base, tu vas aller arrêter les vendeurs de drogue, les criminels, les vrais bandits, les vrais terroristes. Et ça a été identifié par Donald Trump et par l'ensemble du système judiciaire, ces gens qui commettent ces actes-là, comme des terroristes domestiques. Pendant que l'ancien FBI de Joe Biden et des globalistes avait identifié des mères qui allaient questionner des conseils scolaires sur les programmes qu'on enseignait à leurs enfants, lui et des gens qui allaient à l'église prier, l'ancien FBI des globalistes, ceux qui identifiaient comme les terroristes domestiques, c'était les mères de famille qui allaient interroger les conseils scolaires corrompus qui endoctrinent nos enfants. Imagine-toi. Puis ceux qui allaient prier, pour eux autres, c'était eux autres les terroristes. Là, tu as identifié les vrais terroristes. Et vois l'hypocrisie de ces pseudo-démocrates qui défendent la démocratie. Trump vient juste d'être élu. Le monde le supporte à 100%. Tout le monde est content de ce qu'Elon Musk fait comme job, en exposant toute la corruption. Puis il ne prend pas une scène là-dessus. OK? Il n'y a pas besoin d'argent. Il peut acheter la terre 5 fois. OK? Et là, pendant qu'on l'avait élevé en Dieu, là, on est en train de le massacrer. Et tous ces gens-là qui disent, on défend la démocratie, il faut s'occuper du plus faible, puis il faut être inclusif, il faut l'inclusion, puis patati patata. Il n'y a aucune rationalité derrière les gestes que tu vois, parce que, dans le fond, tout le monde devrait être content, sauf ceux qui sont criminels, puis qui profitent de l'argent des contribuables dans toutes ces agences non gouvernementales, puis dans toutes ces agences d'aide humanitaire. Là, ceux qui profitent de ça, c'est eux autres qui ne sont pas contents. Mais l'ensemble de la population devrait jubiler de joie, sauter de joie de voir la corruption exposée comme ça. Mais là, c'est du monde qui sont payés. Toutes les mêmes débiles profonds que tu vois à Montréal, dans les centres-villes de Montréal, de Paris, qui s'en vont toujours manifester en prétendant être des antifascistes, mais en étant les plus dangereux et les plus anarchistes et les plus fascistes et les plus nazis que la Terre ait porté en son sein. L'hypocrisie de ces gens-là est légende. Donc, il fallait que je te partage ça. On réécoute Pam Bondi. Je peux te dire une chose, ça fait du bien d'avoir quelqu'un, parce que c'est le plus gros pays du monde, pareil. C'est notre voisin, c'est notre allié, nous autres, les Canadiens, là. Puis les Québécois, mais plus, ça va mal en ce moment. Parce qu'il vient d'exposer aussi que le fait que le Canada puis le Québec, ben, vous vivez artificiellement sur le dos des Américains. Que ça te plaise ou non, c'est ça la réalité. Souvent, la vérité, ça ne plaît pas. Hein? Mais c'est ça. Mais ça fait du bien de savoir que ce pays-là, qui est le leader, le vrai leader du monde,
reviennent à la base de la justice, si tu commets un crime, le vrai criminel, ben tu vas payer pour. OK? Et que le reste suit. La rationalité est revenue. Il expose la corruption une fois, enfin. Puis toi, tu devrais être là, même si tu es péquiste, libéral, conservateur, peu importe de quelle couille à laquelle tu t'identifies, tu devrais saluer ce qui se passe. On réécoute Pam Bondi parce que c'est vraiment rassurant. Moi, je suis content, puis je suis vraiment rassuré parce que j'avais vraiment peur de ce que les États-Unis étaient en train de devenir. Parce qu'au moins, là, on a une porte de sortie. On pourra toujours aller se sauver aux États-Unis puis rentrer par la forêt, comme tous les autres, là. Puis on aura au moins des bonnes raisons, nous autres, pour rentrer illégalement puis demander le statut de réfugié, OK? People were locking up on that. We have someone in jail right now from one of the dealerships. They threw a Molotov cocktail through a dealership. They're looking at up to 20 years in prison. Il dit, on a un là, qui a lancé un cocktail Molotov. Il est en prison. Ben lui, il fait face à 20 ans de prison. Ça te tente-tu, le bozo, de faire 20 ans de prison parce que tu as été payé par George Soros? Dealerships, they threw a Molotov cocktail through a dealership. They're looking at up to 20 years in prison. So if you're going to touch a Tesla, go to a dealership, do anything, you better watch out because we're coming after you. Wow. And if you're funding this, we're coming after you. We're going to find out who you are. Oh, et si vous financez ça, on va savoir qui vous êtes. Fantastique, enfin, alléluia. On va l'écouter en terminant. Elon Musk, hier, qui dit, ouais, je pense on a affaire vraiment, comme je viens de te dire, à des Mongols à batterie. On va aller écouter l'entrevue qu'Elon Musk donnait à Sean Hannity hier. He now joins us for an exclusive interview. Elon, first of all, what a triumph to the human spirit. Quel triomphe hier! Il a ramené naturellement les astronautes qui étaient coincés depuis 9 mois parce que Joe Biden les a laissés là parce qu'il ne voulait pas donner une victoire à Elon Musk et indirectement à Donald Trump. Human ingenuity. Il avait refusé l'offre de Elon Musk. Imagine-toi comment faut que tu sois tordu, malade mental. Et Elon Musk va le dire, ces gens-là, ils sont devenus malades, vraiment atteints d'une maladie mentale. Tu vas voir, c'est littéralement ce qu'il va dire. Engineering. First of all, on behalf of, I know many people in this audience, thank you for what you did for those astronauts today. How are you feeling? Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait pour les astronautes. Mon audience, c'est sûr, et je pense que la majorité des Américains te remercient. Comment tu te sens aujourd'hui? Throughout the day, I mean, I know I felt butterflies in my stomach, and I rarely feel them. Well, I'm actually usually a little nervous about these returns. Il dit, je suis toujours un peu nerveux avec ces retours sur Terre parce qu'ils sont en haute atmosphère, en haute altitude. There's always some risk that something will go wrong, but thanks to the excellent work of the SpaceX team. Merci au travail exceptionnel de l'équipe de SpaceX working with NASA, qui a travaillé avec la NASA. The astronauts are now safely home. Les astronautes sont maintenant revenus à la maison. And so congratulations to the SpaceX NASA teams on. Et merci encore une fois au personnel. On excellent work, and a huge note of appreciation to President Trump for. Une grande appréciation aussi pour le président Trump. For prioritizing and expediting their return. Pour son partenariat avec le retour dans l'exercice de retour des astronautes. You have been the chief engineer of SpaceX and remain the chief engineer of SpaceX. Vous êtes encore le chef ingénieur de SpaceX. It is the first private company to ever make it to orbit. Vous êtes la première compagnie privée à vraiment être allée en orbite terrestre. Walk us through the beginnings of that. It is Donc, not. Ils vont nous parler du début de ça, mais on va sauter a longer ça. life than I deserve, right? See that would be amazing. Had challenges docking video when they actually connected and got onto the danger. Potentially fail. And if what was get complacent? C'est super intéressant, mais en même temps, c'est pas de ça dont je veux. It gets to roughly 17,000. C'est pas ça que je veux vous partager, parce qu'on n'était pas dans ce sujet-là. It's a fact. For the development of new technologies. Petite parenthèse. I mean, don't we have so many scientific and issues that the astronauts that could lead to issues like going beyond in every aspect of it? It's faster than any Ferrari, for example. Yeah. No, I watched it beat my Z06. I'm like, I thought that was the greatest muscle car. No, it's not. I watched the S-Plaid beat it. You're into robotics, AI.
T'es dans la robotique, t'es dans l'intelligence artificielle. Are working with Neuralink so the blind Tu travailles avec Neuralink can see and people with spinal cord injuries may one day pour savoir si on peut aider les gens qui sont paraplégiques, ceux qui sont atteints de maladies dégénératives. they walk. You help people in North Carolina. You help people in Tu as aidé les gens en Caroline du Nord avec Starlink, California, en Californie, when they have no communications. quand il n'y avait pas de communication. And I watch all of this, and I have to ask. Et quand je regarde tout ça, il faut que je te demande, Elon. Why? Pourquoi? Pourquoi t'es victime? Puis il a raison. As-tu pensé à ça, toi, là? Pense à tout ce que ce gars-là a accompli et continue à accomplir. Et là, en plus, il expose toute la corruption du système mondial, puis tout est là, puis tu voudrais massacrer un concessionnaire de Tesla? Non, c'est tout du monde qui sont payés. Il n'y a pas personne avec une tête sur ses épaules qui aurait l'intention de faire ça, surtout si tu fais face à 20 ans de prison maintenant. Why do I see people like I woke up this morning and saw that Teslas were put ablaze in one of your dealerships in Vegas? À Las Vegas, hier, ils ont enflammé un concessionnaire Tesla. I've seen this happen all over the country. Bullets are being fired. Charging stations are put ablaze. Des stations de recharge. Teslas are being put ablaze. Tes voitures à travers les États-Unis et même dans le monde sont détruites et enflammées. Même en Europe, je ne comprends pas le mouvement. Les Européens sont tombés sur la tête ou quoi? Ou c'est encore là, tout fabriqué par la même entité, celle des George Soros de ce monde. You have experienced assassination. Threats of assassination. Beaucoup de menaces aussi directes à Elon Musk. For you and your sa family. Femme aussi et ses enfants. What have you done that warrants this? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? I see nothing that you have done except help our country. Je vois rien de ce que tu peux avoir fait de mal, sauf aider notre pays. Yeah, I mean, it's really come as quite a shock to me that c'est comme un choc pour moi, je t'avoue. There is this level of really hatred. Ce niveau de haine and violence et violence from the left. De la gauche. I always thought the left, or the Democrats, were supposed to be the party of empathy, the party of. Oh, j'ai toujours pensé que la gauche et les démocrates étaient le parti de l'empathie. Caring. De ceux qui prennent soin. And yet they're burning down cars. Et oui, ils brûlent les voitures. They're firebombing dealerships. Ils attaquent et font exploser les concessionnaires. They're firing bullets into dealerships. Ils tirent des balles dans les vitrines de concessionnaires. They're just, smashing up Teslas. Ils détruisent, ils endommagent les voitures qu'ils rencontrent dans la rue, comme ça. Tesla is a peaceful company. We've never done anything. Hey, Tesla, c'est une compagnie pacifique, là. Awful. On n'a rien fait, puis on fera jamais rien de mal. I've never done anything awful. I've only done. Il dit, j'ai rien fait de mal non plus. Things. So, I think we just have a deranged. There's some kind of mental illness thing going. Oh, il dit, il y a une forme de maladie mentale qui est en train d'être exposée en ce moment, là, qui sévit dans la population. Tu vois, il le dit, une maladie mentale. Écoute, on va le remettre, là. I think we just have a deranged. There's some kind of mental illness thing going on here, because this doesn't make any sense. Il dit, il y a une maladie mentale là, qui est en train de sévir parce que ça fait aucun sens, tout ça. Yeah, and I think there are larger forces at work as well. I mean, I don't know who. Et il y a des forces plus grandes qui sont à l'action et en œuvre. Tu vois, même lui, il le sait qu'il y a des forces plus grandes parce qu'il sait tout. Il est branché partout dans le ciel. Who's funding it and who's coordinating it? Because... Qui coordonne tout ça et qui finance tout ça? Ouh! Ça s'en vient, mon chum. This is crazy. I've never seen anything like this. C'est fou. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. In today's... Wow, chers amis, si j'étais George Soros ou qui que ce soit d'autre, peut dire une chose, j'aurais des nuits de sommeil un peu perturbées. Oublie pas, ton bleu de méthylène, oublie pas, ça va t'aider aussi, je te le jure. Make your bed. Ça va aider ta force mentale, c'est hallucinant. Oublie pas, on s'en va sur la route. Oublie pas, tape-moi un 47. Oublie pas, commande, dis-moi d'où tu regardes, puis que tu sois de la gauche, de la droite, du centre. Si
Si tu n'es vraiment pas choqué par ça, je ne sais pas, je pense que tu fais partie de ceux dont il parlait, il y a comme une maladie mentale qui sévit.